Bienvenue sur Story de parents, des histoires de familles de tous horizons. Un podcast Parents Live impulsé par l'association La Petite Poussée. Retrouvez toutes les vidéos et les podcasts en direct du quotidien, créés par des parents pour des parents sur parentslive.fr. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Place au Papa, initié par l'équipe de la Maison des Habitants Anatole France à Grenoble pour aller à la rencontre des pères du secteur 3 et les impliquer dans les activités de soutien à la parentalité. On se retrouve sur un format particulier puisque ce sont les enfants de l'accompagnement à la scolarité qui ont préparé et enregistré les interviews. Vous retrouverez dans ce 7e épisode un medley des réponses des papas à leurs questions. Salut Elif, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'on a fait pendant les 4 séances autour des interviews et autour des papas? La première, on avait fait des jeux sur les papas. Dans la deuxième, on était en groupe et on écrivait des questions sur les papas sur une feuille de brouillon. Dans la troisième, on est parti dans la rue interviewer les papas et les mamans. Dans la quatrième, on avait interviewé des vrais papas. Et samedi, on va interviewer nos vrais papas. Dans les réponses qu'ils ont données les papas, est-ce qu'il y a des réponses que tu trouves étonnantes ou auxquelles tu t'attendais pas forcément? C'est parce que les papas ils dorment pas toute la journée alors que mon père il dort toute la journée. Et les papas ça travaille pas la nuit, mais il y en a qui travaillent la nuit. Et mon père il travaille la nuit jusqu'à 6h du matin. Est-ce que tu as appris des choses pendant les ateliers? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que les papas, ça s'occupe des bébés, ça s'occupe aussi des enfants. Ça fait pas parfois tout ce qu'on veut à les enfants. Que les papas, ça aide un peu les mamans. Que les papas, ils travaillent pour les enfants. C'est tout. Comment tu t'appelles? Hakim. Je m'appelle Amel. Je m'appelle Abel Carlos. Je m'appelle Frédéric. Je m'appelle Madhu Kola. Je m'appelle Frédéric et je suis papa de 2 enfants. Je m'appelle Pascal. Alors moi je m'appelle Valère. D'où tu viens? Moi, je viens de l'Angola. L'Angola, c'est un pays qui se trouve en Afrique. Alors moi, je viens de France, mais mes parents sont portugais. J'ai habité longtemps aussi en Angleterre. Je suis arrivé à Grenoble en janvier 2020. We come from India, especially southern part of India, Hyderabad. We have been in France for almost 3 years now, and I work in IT. Combien d'enfants as-tu? Alors moi, j'ai 2 enfants. Donc Léon a 8 ans et Marianne a 10 ans. I have 2 kids. J'ai 2 enfants. Jay is 7 years old and Devna is 5 years old. Alors j'ai un enfant, j'ai un garçon qui s'appelle Quentin et qui a 5 ans. presque 6 ans, oui. Moi, j'ai 3 enfants. Il y a Yokan qui a 14 ans, et Raphaël qui a 12 ans, et Priscilla qui est là, qui a 6 ans. J'ai un enfant qui s'appelle Félix qui a 16 mois. Est-ce que les papas se fâchent et pourquoi? Bon, pour commencer, le papa il se fâche, oui, bien sûr. Après, il se fâche avec les enfants, parce que les enfants, des fois, ils font des bêtises. Et papa, il doit se fâcher un peu pour mettre l'ordre. C'est pas une façon de se fâcher méchamment, mais c'est juste pour que les enfants, ils comprennent qu'ils ne doivent pas faire de bêtises. Ben oui, des fois, hein, parce que des fois ils écoutent pas, des fois on est fatigué, on sait plus trop comment faire, et alors des fois on crie ou on est obligé de réexpliquer plein de fois, puis quand le petit bébé ou l'enfant il veut toujours pas comprendre ou il fait des caprices, ben c'est vrai que des fois on s'énerve. Mais bon, les enfants aussi s'énervent. Okay, when they don't sleep and when they don't eat on time, we pretend to be shouting on them so they do what they're supposed to do and then they shout back. On fâche quand ils ne dorment pas et mangent pas. Ah ben moi oui, je crie un petit peu sur mes enfants par moment quand ils sont pas très sages.
Je me fâche aussi de temps en temps quand les enfants n'écoutent pas, qu'ils font pas leurs devoirs ou qu'ils font des bêtises. De temps en temps, il faut un petit peu hausser le ton pour leur dire que c'est pas très bien ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont pas fait. C'est pas vraiment, on se fâche pas vraiment pour de vrai. Hein. C'est jamais vraiment très très sérieux. Est-ce qu'un papa, ça fait tout ce qu'on veut? We do everything needed and in reasonable limits. We try to do everything, but not all the things they ask. He was asking for a golden yacht. I'm not Russian to buy a golden yacht for him. Il a dit, on donne tout ce qui est raisonnable et on faut et il donne presque tout, papa, tout comme une truc doré. Je vais dire non, mais en fait oui. C'est compliqué de répondre à celle-ci parce que oui, on essaie toujours de faire plaisir à ses enfants, on essaie toujours de les rendre heureux, de jouer avec eux, de faire en sorte qu'ils soient pas tristes. Mais parfois, il y a des choses on peut pas toujours dire oui à tout. Donc si mes enfants me demandent d'avoir un poney, là je vais dire non. Un poney dans un appartement, il va être malheureux. Oui, le papa il peut faire un peu tout ce que les enfants ils veulent, mais bon, entre guillemets, hein, parce que on doit suivre, faire comprendre aux enfants que dans la vie, on peut pas tout avoir. Vous voyez, on donne ce qu'on peut, parce que papa, il peut pas faire la magie, il a pas la baguette magique. Est-ce que les papas dorment toute la journée? No, I'm working all the time during the day, so I'm not sleeping. Oui, alors moi je travaille aussi la journée, donc je dors pas toute la journée. Donc non, je dors pas durant la journée, pas du tout. Moi je travaille la nuit, mais ça arrive que le moment de dormir toute la journée, je crois que c'est pas possible parce qu'on a aussi des devoirs à faire en dehors du travail. Si on dort toute la journée, il y a des choses que ça va pas marcher. Même quand on travaille la nuit, papa se repose un petit peu, mais il doit être éveillé pour ramener des autres choses qu'on puisse avoir à la maison. Papa, il dort pas toute la journée. À quoi les papas jouent avec les enfants? Il y a cache-cache, il y a touche-touche, il y en a beaucoup de choses. Alors en fait, tu vois, on joue à plein de choses. Tout dépend déjà du temps qu'il fait, s'il pleut, s'il fait beau. Donc s'il pleut, on essaie de favoriser les jeux en intérieur, donc les jeux de société. Mais moi, c'est vrai que ce que je préfère, c'est jouer en extérieur. Quentin fait du vélo, fait très bien du vélo, donc on peut partir un peu plus loin maintenant pour se promener. Le patin à glace aussi, on va de temps en temps à la patinoire. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait cet hiver? On a appris à faire quoi? De la luge. Oh, la luge, on savait déjà faire. Du ski. Ah, du ski, oui. Ah, oui, du ski. Et du coup, c'était chouette, tous les deux, sur les pentes. Bon, les papas, ils ont plaisir. Bon, tu sais déjà que nous, on est trois, vous êtes 3 enfants à la maison. Il y a des garçons, il y a des filles. Papa, il doit trouver comment faire pour jouer avec les enfants. Quand c'est pour jouer avec les filles, bon, les jeux sont pas vraiment pareils que quand papa joue avec les enfants et les garçons. Mais bon, on joue avec les enfants collectivement quand on fait le vélo, on va au parc. Et là, oui, papa il peut jouer avec les enfants. Moi, je joue avec mes 2 enfants à plusieurs types de jeux. Alors effectivement, on va au parc, on fait du vélo, on fait du foot. J'aide ma fille à faire de la gymnastique. On s'est mis à faire du skateboard il y a pas longtemps. On fait aussi des spectacles à la maison. On danse à la maison aussi. Donc il y a même des fois où papa il a pas forcément envie de jouer à certains jeux, mais il joue quand même. Donc on se déguise, voilà. On joue à plein de choses. On joue à des jeux de société, à la Wallet, plein de choses. Des jeux de cartes. On n'arrête pas. Okay, we play chess. We play catch. We play with the balls. Sometimes we go for cycling. Sometimes we go for swimming in the summer. And sometimes we do movie nights. We play all the time whenever time permits. After work. On joue à vélo dans le parc. Des fois, on
On joue à l'échec, on joue à la piscine et à l'océan et au bal et au catch. Moi, avec mon fils, en ce moment, le soir, il aime bien quand on fait des gros guilis, qu'il est mort de rire. Est-ce qu'un papa, il pleure? Oui, bien sûr, ma fille, oui. Oui, ça pleure. Je pense que tous les papas pleurent. En tout cas, moi, je pleure. On peut pleurer quand on a de l'émotion par rapport à une situation avec ses enfants. Ça peut être de fierté, ça peut être de tristesse aussi. Ça peut être parce qu'on s'est fait mal en bricolant. Mais ça, on essaie de pas le montrer. Non, il y a plusieurs situations où quand un enfant nous raconte une histoire qui est triste, quelque chose qui lui est arrivé à l'école, par exemple, ou qui s'est fait embêter par des camarades ou qui s'est fait mal. Donc, on peut pleurer aussi parce que on partage un petit peu la peine de nos enfants. No, not really. We don't cry, but maybe sometimes that situation may come, but not really. We don't cry. On pleure pas trop. Quand la situation bien, on pleure. Un papa, ça pleure, oui. Des fois. Pas souvent, mais ça pleure. Oui, les papas ils pleurent aussi. Ils pleurent parce qu'avant tout, papa aussi, c'était un enfant. Hein. Il y avait aussi son papa. Moi, par exemple, j'ai pleuré quand j'ai perdu mon papa. Et voilà, papa, il pleure aussi. Ah oui, moi ça m'arrive de pleurer, hein. Ça m'arrive, ça m'est arrivé de pleurer. Bien sûr que ça va pas, ça pleure. Papa, ça a des émotions, c'est un être humain, voilà, sensible. Peut-être que les papas, il faut qu'ils montrent qu'ils sont solides, qu'ils sont costauds, qu'il n'y a rien qui les touche. Mais en fait, quand même, les papas, ils sont comme les autres. Hein. Il y a des choses qui les rendent tristes. Peut-être qu'ils ne veulent pas trop le montrer. Ils le montrent moins facilement. Qui travaille le plus? C'est à moi, ma fille, c'est à moi. Non, c'est moi qui travaille plus à la maison. Il travaille plus parce qu'il a beaucoup de bus à nettoyer. Mais à la maison, qui travaille plus, moi ou papa? Choisis les deux. Ah ouais? Et toi? Je travaille pas moi à la maison, je reste. Mais la maman travaillait beaucoup à la maison. Both of them work more to bring the children up. They do play important role. They do work. Both of them work together to bring the kids up, to make them grow. Les deux font le travail et il fait pour le grandir les enfants. Alors on est une équipe, hein. Donc on travaille, maman et papa, et travaillent. On fait chacun des choses. Donc je ne peux pas dire si c'est maman qui travaille plus que moi. On a des rôles un peu différents, on se les partage. On a des tâches, on se partage les tâches. Donc on travaille tous les deux et on élève les enfants ensemble. Qui travaille plus, par exemple nous, c'est à la maison, on va dire que c'est maman qui travaille plus. Mais en dehors de la maison, c'est papa qui travaille plus. Et voilà. Peut-être que la question, c'est ça, c'est est-ce que le travail à la maison, on considère que c'est du travail? En tout cas, c'est fatigant aussi. Pendant longtemps, les papas, on leur demandait d'avoir un métier où il fallait qu'ils rapportent de l'argent, et ça reposait beaucoup sur le papa de ramener de l'argent, et du coup, souvent, le métier, c'était plus important que les papas ils travaillent et les mamans elles s'occupaient de la maison. Mais ça, c'est un peu en train de changer. Est-ce que les papas, ça s'occupe des mamans quand ils sont malades? Oui, il faut. Parce que si on oublie que la maman elle s'occupe du papa, ou que le papa il s'occupe plus de la maman et qu'il n'y a plus que l'enfant, des fois c'est le risque. Quand il y a un enfant, on est très occupé par les enfants, et si le papa et la maman ils s'occupent plus l'un de l'autre, des fois ça fait qu'on le couple libre. Très bien. Alors des fois il faut, ou par exemple quand la maman elle est un peu malade ou fatiguée, il faut que le papa il soit là pour elle aussi. Oui, les papas, ça s'occupe des mamans quand elles sont malades, ça s'occupe de tous les membres de la famille quand ils sont malades. Yes, we take care of the wives when they are not well.
Otherwise, we are not taken. They don't take care of us. Oui, il s'occupe de sa maman. S'il y a des malades, il s'occupe de sa maman. Ah bah oui, on s'occupe des mamans, on s'occupe de la vie de famille, on essaie de tous trouver notre place et de chacun avoir notre moment à nous. Et puis des fois, c'est plus les papas qui sont avec les enfants, des fois c'est le moment à 3, des fois c'est le moment à 2. Et bien sûr, il y a des moments avec que papa et que maman. Oui, on s'occupe de maman, oui, bien sûr, comme on s'occupe aussi des enfants quand ils sont malades. Quand ils sont malades, la personne elle est fragile, il doit bien... Elle avait même besoin de quelqu'un pour s'en occuper de lui. On s'en occupe des mamans aussi. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est papa? Arriver à trouver sa place, je pense que c'est important avec les enfants. Essayer de faire aussi bien que la maman, ce qui n'est pas facile, parce que la maman elle place la barre très haut. Mais ce qui est le plus dur, je pense pour moi, c'est peut-être de rater certains moments, quand des moments d'école, des moments de sortie, et que quand je suis au travail, c'est des moments qui sont racontés par la maman et par Quentin. Donc je vis ces moments-là à travers eux, mais j'essaye au maximum d'être là pour toutes ces sorties. Mais bon, on en rate aussi quelques-unes. Le plus dur quand on est papa, c'est qu'il y a des tâches que papa il ne sait pas faire, que maman il sait faire. Comme les tâches à faire manger, laver, s'occuper des vêtements de tout le monde à la maison. On va dire, ça devient un peu dur pour le papa. Making the kids sleep. Faire les enfants dormir. D'avoir un travail et en même temps il y a la vie à la maison. Des fois on rentre trop tard, on est fatigué, puis il faut quand même ranger la maison. Des fois les enfants ils sont aussi un peu énervés le soir. Alors de réussir à tout concilier, des fois c'est pas facile. Le plus dur, c'est parfois quand il faut être sévère, quand il faut faire preuve d'autorité. Parce que nous aussi on a été un enfant. Parfois il faut qu'on soit un petit peu dur, un petit peu sévère pour faire des choses. Et ça, je trouve ça que c'est dur parce que nous, on est passé par là aussi. J'ai été un enfant et j'ai pas aimé faire tout le temps ce que mes parents me demandaient de faire. Et maintenant, de répéter le même processus, le même schéma et de dire à mes enfants de faire quelque chose qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, ça me fait un peu mal au cœur. Donc voilà, moi, je trouve que ça, c'est dur. Qu'est-ce qui vous fait fier en tant que vous êtes papa? Both my kids are smart, intelligent, they're good behaving kids. So she's doing very good job. So sometimes that makes me proud of my kids. Mes enfants intelligents, ils font des trucs super et ça fait moi fier. Il y a beaucoup de choses qui me rendent fier. C'est de voir mon petit garçon, mon grand garçon qui grandit et qui se débrouille de mieux en mieux sur ce qu'il apprend, sur les valeurs qu'il apprend. Ce qui me rend fier, c'est qu'il est apprécié par d'autres. Et ce qui me rend très très fier, c'est que c'est un gentil garçon. Ce qui rend le papa plus fier, un papa fier, quand il sait qu'il peut venir besoin de ses jolies filles et sa belle femme. Et voilà. J'étais très fier quand mon petit garçon il faisait ses premiers pas ou les premiers mots qu'il a dit, de pouvoir aussi le présenter à la famille, au papy, à la mamie, leur envoyer des photos de ses progrès, puis de se rendre compte qu'on est capable de fonder une famille et on est fiers. Il y a plein de choses. J'arriverai pas à mettre quelque chose devant l'autre. Je sais que par exemple, quand on a déménagé ici, j'étais très fier que mes enfants
parlent français et lisent le français assez rapidement. Donc j'étais très très fier, ça m'a touché quand ils ont commencé à lire en français. Donc il y a plein de choses dont je suis fier, plein de moments dans la vie, dans la semaine, des fois dans la même journée où je suis fier d'eux. Quand ils ont fait quelque chose de bien, une action de bien, donc j'arriverai pas à dire un événement particulier ou une chose particulière, hein, je suis juste fier d'eux en général. Merci à Foutoum, Rabiatou, Elif, Amel et Ranim pour leur travail de journaliste et au papa, Abel, Frédéric, Pascal, Madou, Valère et Najib, d'avoir répondu avec autant d'émotion à leurs questions. Les ateliers ont été coordonnés par Marie-Laure Anselme, référente famille à la MDH, avec le soutien des bénévoles. Le mixage et le mastering ont été réalisés par Vincent Romance. Pour en savoir plus sur les actions Place au Papa menées sur le secteur 3 à Grenoble et découvrir la vidéo rétrospective, rendez-vous sur la médiathèque Parents Live. Si ce témoignage vous interpelle, vous ressemble ou vous questionne, si vous voulez vous aussi en tant que père, mais aussi beau-père, mère, grand-parent ou enfant, partager votre expérience autour de la paternité, écrivez-nous à parentslive.fr@gmail.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode des Stories de parents spécial paternité. On vous embrasse.